cette édition du 8 novembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver le président des analystes techniques en France, Monsieur Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Monsieur Louis-Antoine. Merci Daniel d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, avec nous tous les mercredis pour nous expliquer, nous donner des idées de diversification ou de renforcement de nos lignes dans nos portefeuilles d'investissement ou de trading. Daniel, dans un environnement marqué de crainte à l'encontre de la résurgence de doutes quant à la présence de l'inflation, la Banque centrale australienne qui relève ses taux malgré une période assez prolongée de statu quo, les PMI en Europe qui laissent supposer que la récession est à l'orée du bois dans le bloc, et bien dans cet environnement, quelles sont les valeurs que vous avez sélectionnées pour nous? Et bien on va commencer par Airbus qui semble être à la croisée des chemins malgré le fait que le groupe se rapproche de son objectif de livraison pour 2023. Alors pour compléter ce que vous venez de dire très justement sur le fond, on a pas mal d'actifs quand même qui sont actuellement justement sur des zones un peu déterminantes, un peu à la croisée des chemins. Et celles qu'on va voir aujourd'hui sont absolument dans cette situation. On commence avec Airbus. Airbus, on a eu une belle tendance baissière. Alors, j'ai un graphique en données quotidiennes qui est sur à peu près 6-7 mois. Et on était sur un phénomène de tendance haussière. On voit là la moyenne en bleu, la moyenne mobile sans période qui est haussière jusqu'il y a un petit mois. Et puis, on est rentré dans un schéma de consolidation à partir de la mi-septembre sur les plus hauts qui ont été réalisés autour de 138 euros, et on est depuis rentré dans un schéma qui a été baissier jusqu'il y a à peu près une quinzaine de jours, et là on a trouvé un support sur un niveau très important qui est 120,30 euros, et depuis eh bien on est reparti vers le haut. Alors sur le mois d'octobre, on a été plutôt à l'intérieur d'un range entre 120 et 128. Donc, on est sur des schémas qui sont pas établis. Et donc, quand on est sur des structures ou des situations de ce type-là, eh bien, il faut aller chercher des niveaux qui représentent véritablement cette zone de partage des eaux entre une vision plutôt haussière et une vision plutôt baissière. Et là, j'ai un niveau qui est à 129,90 euros. On aurait pu dire 130 euros, qui est véritablement pour moi la ligne de partage des eaux. Alors, ce niveau de 130 euros, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, le point important, c'est un niveau de polarité, c'est-à-dire qu'un niveau qui a été résistance et support dans le passé. On voit donc à la fin au mois d'avril, ça a été un niveau qui a été résistance. Un mois après une baisse, on est revenu le tester en échec. On est revenu une troisième fois au mois de juin avant de repartir. Et puis on l'a cassé, il a servi après de support à plusieurs reprises, et là on est depuis quasiment le début de la semaine, depuis vendredi, eh bien on est à l'orée éventuellement de franchir ce niveau. Alors on a par rapport à ça là aussi on a encore une dichotomie. On a depuis effectivement ces quelques jours, on n'arrive pas à franchir cette fameuse moyenne mobile sans période qui plus est devenue baissière. Par contre, on a deux phénomènes positifs. Le premier qui est un RSI favorable à 62, et puis eh bien notre bande de Bollinger haute qui est ouverte, qui donne une réserve de volatilité. Mais après avoir pendant 2-3 jours été au niveau de la bande de Bollinger, au niveau de la bande haute, eh bien on est maintenant on n'arrive pas à ce niveau-là. Et le haut de la bande de Bollinger, eh bien il est juste au-dessus de mon niveau de 129,90. Donc tout va se jouer pour Airbus, donc sur l'éventuel franchissement en clôture quotidienne de 130 euros, qui ouvrirait la voie vers 132,36, et au-dessus, eh bien le plus haut de l'année, aux alentours de 137,80, 138 euros. La rupture de 126,70 € en clôture quotidienne, eh bien donnerait un très mauvais message. Ce niveau est important aussi parce que il a été
il a été polarité. Donc sa rupture marquerait eh bien une grosse faiblesse de la part du camp acheteur et ouvrirait la voie pour un retour vers 122,48 et puis la zone de support tout à fait majeure à 120,30 €. Et là, j'avoue que je n'ai pas de conviction sur Airbus. Donc, eh bien, sagement, on va attendre soit le franchissement de 130 €, soit la rupture de 126,70. Et l'un ou l'autre des deux niveaux donnera la voie à suivre pour les jours qui suivent.